Salut à tous, ici Arthur3D et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va étudier quelque chose qu'on n'a encore jamais vu sur la chaîne Arthur3D et pourtant que j'utilise dans toutes mes animations tout le temps, qui est utilisé même dans n'importe quel type d'animation, que ce soit les animations Pixar ou quoi que ce soit d'autre, et même les jeux vidéo, ce sont les decals. Et ça permet de faire des matériaux beaucoup plus complets et beaucoup plus, pas forcément réalistes, mais plus complets, ça c'est sûr, et réaliste, ça dépend simplement de ce que vous voulez faire en fait, et si c'est bien fait ou pas surtout. Alors, voilà, désolé, j'avais pas, je sais pas pourquoi je n'avais plus le material output, j'ai dû l'enlever à un moment ou à un autre, et on va prendre le diffuse, voilà, donc on part avec quelque chose d'habituel, hein, voilà, j'ai juste un plan, et ça va me permettre de vous montrer comment faire des decals. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est que les decals? Eh bien en fait c'est simple, on a une première texture, et on va superposer, excusez-moi, une autre texture qui elle a une partie invisible, par-dessus la première texture. Du coup, en fait, il y aura deux textures de visibles et ça peut faire très joli. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous allez très vite comprendre. Alors, faites pas attention à tout ce qui est là, hein, c'est un add-on, c'est le renderman, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs ce que c'est. Mais n'y faites pas attention, je ne l'utiliserai pas en tutoriel. Alors, on va sélectionner Diffuse BSF, vous allez faire CTRL-T, et pour avoir cette option, n'oubliez pas du coup d'aller dans User Preferences, vous tapez Node et vous activez Node Wrangler, ça vous permettra de faire cette petite fonctionnalité sympa qui est beaucoup plus rapide du coup, et beaucoup plus efficace. Alors, je vais vous demander aussi d'aller dans Color, RGB, n'importe quoi, dans Color, hop, et de faire Mix RGB, excusez-moi. Vous gardez Mix, hein, parce qu'il y a plein d'autres trucs, et pour la plupart que je ne connais absolument pas, que je n'utilise jamais. Mais c'est pas grave, vous gardez pour l'instant Mix. Et hop, on va prendre ces deux autres-là. Vous faites Shift D, j'ai dit, excusez-moi, pas CTRL D, Shift D. Hop, voilà. Je vais juste aller, est-ce que je l'ai? Pas sûr. Non, je l'ai pas. Bon, tant pis, je suis désolé, j'ai enlevé l'add-on qui me permettait de montrer mes clés clavier, donc c'est pas grave, écoutez, je vous les dirai à l'oral si j'y pense. Et au pire, de toute façon, normalement, il n'y a rien de compliqué dans ce tuto, il n'y a absolument rien de difficile. Et donc là, dans la deuxième texture qu'on a ajoutée, on va du coup prendre une texture avec une partie invisible. Donc vous voyez, là j'en ai 5 alignés, donc je peux prendre n'importe laquelle, on va prendre celle-là. Hop, alors n'oubliez pas dans le FAC, hein, vous mettez dans le FAC. On va y prendre du coup une texture ici aussi. Alors là, je prends une texture de mur. Ça va me permettre, hop, de faire une sorte d'effet un peu tag. On ne sera pas incroyablement bien fait, mais bon, c'est pas grave. Alors là, pour l'instant, on ne voit rien. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? C'est tout simplement parce que il estime pour l'instant que toute cette partie-là en fait est invisible, puisqu'on va la passer du coup en noir et blanc. Et pour la passer en noir et blanc, le node super héros, le color ramp, hop. Voilà, donc là c'est blanc. C'est déjà plutôt joli, enfin ça va. Et nous ce qu'on veut, en fait on veut n'importe quelle couleur, hein, vous voyez, vous mettez n'importe quelle couleur. Et personnellement une sorte d'orange un peu délavé, un peu moche, vous voyez, un peu comme voilà. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, je suppose que oui, il y a un décalage là ici entre les deux, c'est assez moche. Donc là on va ouvrir le UV Image Editor, vous allez prendre ça, hop. Vous voyez, moi j'ai déjà fait le l'unwrapping, c'était pas difficile, hein. Pour faire l'unwrapping, vous faites ça, Project from Viewbound, voilà. C'est pas difficile, c'est très rapide pour un plane de faire un unwrapping. Alors pour le remettre, on va du coup le décaler légèrement par là, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe évidemment, voilà. Et voilà, donc du coup, bon, on va l'agrandir simplement. Ok. Alors maintenant, on va faire une petite astuce, petite astuce pour vous. On va aller là où on est actuellement, non, on va aller là, voilà. Et là où vous allez faire plus, vous mettez en vue dessus, Project from Viewbound. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a deux UV mapping. À quoi ça va me servir? En fait, quand vous mettez un decal, il va partager du coup le même UV mapping et du coup vous ne pourrez pas contrôler la position des textures l'une après l'autre. Donc vous mettez ce petit node ici, UV map, hop, et vous mettez celui-là. Voilà. Du coup maintenant qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir gérer la position du decals individuellement par rapport à la texture du dessus. Donc on va
peut-être légèrement comme ça, voilà. Hop. Et ce qu'on peut faire, voilà. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça limite à 1, ce qui fait que si je mets comme ça, vous voyez, bah, de l'autre côté, ici, là, ça n'apparaîtra pas. Simplement, ça partira dans le néant. Hop, donc nous, on va le mettre comme ça, voilà. Nickel. Et du coup, ici, quand on prendra l'UVMap 1, voilà, et ben on pourra, on peut le remettre normalement. Voilà. Nickel. Donc là, ça y est, j'ai fini. J'ai mon décal, j'ai ma petite texture, j'ai absolument tout. Vous n'avez plus qu'à la rendre un peu plus complète, ajouter du glossy, ajouter tout ce que vous voulez. Ça vous fera un vrai beau mur, un magnifique mur. Et voilà. Bref, pour finir cette vidéo, un petit message. Nous sommes 101 abonnés précisément au moment où je tourne cette vidéo. C'est cool, c'est plutôt sympa. Ça fait un certain temps que je suis sur YouTube maintenant, mais bon. Moi, ça me fait plaisir faire des tutoriels, surtout ça me permet moi-même d'apprendre en même temps, parce que quand j'ai envie de vous proposer un truc, c'est-à-dire que quand je regarde un tutoriel que je vois que je trouve ça super, et bah un mois après, je peux faire une vidéo dessus en expliquant, bref. C'est plutôt cool, je suis très content, et voilà, écoutez, peut-être que plus tard on sera 200, 300, voilà. Bref, allez, tchuss pour une prochaine vidéo, on se retrouve du coup pour un prochain tutoriel et une animation qui arrive bientôt.